Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'est très rare, franchement c'est très rare, mais oui, aujourd'hui je suis là pour parler de Marseille qui a fait 2-2 face à Reims. En fait, j'étais là tranquillement, j'ai regardé le match, j'ai vu l'OM. L'OM, à mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien joué face à Reims. Malheureusement, l'OM, comme d'habitude, ils ne sont pas sérieux. En fait, ça c'est le seul, si on veut dire, c'est la seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est que l'OM, ils sont pas sérieux. Et quand je parle de ils ne sont pas sérieux, je parle souvent des joueurs, peut-être individuellement. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement à Marseille. C'est vrai que ces dernières années, ça a été un tout petit peu compliqué. Cependant, la saison passée quand même, d'un point de vue positif, on peut dire qu'en Europe, en Europa League, cet effectif, il s'est géré. On a eu l'occasion de voir un Pierre-Emerick Aubameyang qui avait été au top. Mais maintenant que la page elle est tournée et que ces joueurs-là, ils sont partis, eh ben, il y a une nouvelle ère qui arrive à Marseille. Une ère avec De Zerbi, une ère avec Greenwood, une ère avec Eli Wahi, une ère avec Pierre-Emile Højbjerg. Tant de nouveaux joueurs qui vont arriver dans cette équipe de Marseille, qui sont déjà là et qui vont essayer de ramener Marseille au top du top de la Ligue 1. Premier match face à Brest, qui est en plus une équipe qualifiée en Ligue des Champions. Faut pas l'oublier, les Brestois la saison passée, ils nous ont tous bluffés. Ils sont qualifiés en Champions League. Premier match face à Marseille, ils se font, on va être honnête, éclater 5-1. On voit un OM au top de sa forme. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas l'accent de la Canebière, mais je peux être sûr que les gars dans la Canebière et sur la Canebière, ils devaient être excités, mais de fada. L'OM joue bien, l'OM est excitant et on connaît Marseille. À chaque fois que Marseille fait un grand match, automatiquement la fanbase, tout le monde y croit en se disant non quand même cette année ils vont le faire. Ils arrivent, deuxième match face à Reims, à domicile, ils doivent taper Reims. Je suis désolé, ils doivent taper Reims. Ils doivent taper Reims. Et on est en train de voir le travail de De Zerbi en ce moment. On voit cette équipe de Marseille là tactiquement. On voit le positionnement du boy Merlin. Franchement, Merlin l'enchanteur. Merlin, il est là pour enchanter tout le monde. Il est là, il se positionne. On dirait un Zinchenko du Bendo. On dirait un Zinchenko de la Ligue 1. Je fais le comparatif comme ça tout simplement à cause de son positionnement en tant que latéral. Quand il se positionne un peu plus haut sur le terrain ou un peu plus dans l'axe au niveau du milieu de terrain. Donc du coup, tu as un joueur comme Merlin qui aujourd'hui, en tout cas dans le match face à Reims, a tout simplement été excellent. Un autre boy comme Greenwood aussi, on le voit sur le terrain. On peut, allez, ok, c'est un sujet qui est bizarre et qui est touchy. On connaît l'antécédent de Greenwood, on sait ce qui s'est passé à Manchester United, on sait pourquoi il a quitté Manchester United, qu'il est parti à Getafe, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu une justice et plein de choses. Aujourd'hui, il reprend le courant de sa vie. Donc, je ne juge pas être quelqu'un pour être là et puis dire, ouais, Greenwood mérite ci ou Greenwood ne mérite pas ça, en fait, tu vois. Donc, j'essaie de prendre Greenwood comme un joueur de football en me disant, bon, voilà, je ne cautionne pas ce qui a été fait, hein. Évidemment, je ne cautionne pas, mais je regarde et je me dis, bon, voilà, le gars, aujourd'hui, il reprend sa vie. Il est à Marseille et sur le terrain, franchement, si on parle que de football, Greenwood, c'est un top player. En fait, il sait jouer au football. Il sait vraiment jouer au football, cet enfant-là. Moi, je me rappelle de Greenwood, je parlais de lui quand il était à Manchester United et j'étais déjà choqué en me disant mais le petit bois vert là, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller avec lui, mais là où ils vont aller avec lui, en tout cas, ça va être une forêt où nous tous, on va être perdus. On va rien voir en fait, parce que ça sera boisé. Pourquoi? Parce que Greenwood était là et Greenwood était un prospect du futur. Puis il s'est passé cette chose dans sa vie privée et la suite, on la connaît. Donc aujourd'hui, je regarde Greenwood. Comme j'ai dit, je me concentre sur le football. Et je trouve que Greenwood, en tout cas offensivement parlant, il apporte énormément à cette équipe de Marseille. On l'a vu, techniquement, ballon-pied, il n'a pas peur d'aller en 1 contre 1. Il va faire les passements de jambes, il va faire les crochets, il va essayer de frapper. Il va essayer en tout cas de déstabiliser l'adversaire. Donc, quand tu as Amin Harit, tu as Greenwood, tu as normalement... comment il s'appelle Eli Wahi, bon lui c'est Enrique, faut l'oublier, c'est un tocard. Lui ça fait longtemps que c'est un tocard, je sais même pas encore pourquoi il est là en fait. Lui ça va quoi, ça va, c'est pas un joueur extraordinaire aussi, c'est pas un joueur extraordinaire. Mais tu regardes ça, tu es comme ok, offensivement parlant, si l'équipe tu réussis à avoir le bon équilibre, tu réussis à avoir la bonne défense, que les gars ils réussissent à tenir au milieu de terrain, tu as la densité qu'il faut, que tu as un Højbjerg qui est juste intelligent, anormalement intelligent. Moi, je me rappelle de José Mourinho qui, il y a quelques années, disait quand il était à Tottenham que de tous les joueurs que j'ai, le seul qui va devenir coach ou qui a le potentiel de devenir coach, c'est Pierre-Emile. Pourquoi? Parce qu'il pose des questions. Pourquoi? Parce qu'il est toujours intéressé. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir, il veut comprendre. Højbjerg, on le voit sur le terrain, c'est un cerveau. Il y a des gars que quand tu leur donnes le ballon, on s'en fout de leur...
En fait, on s'en fout des grilleries ou quoi que ce soit. C'est que dans leur tête, ils ont déjà analysé la situation. C'est la vitesse d'exécution. Il récupère le ballon, il a déjà vu la passe. Il va casser des lignes, il va donner de bons ballons. Il va faire des 1-2 avec ses coéquipiers. Il va utiliser l'espace, il va savoir où se positionner pour réceptionner le ballon. Franchement, un Højbjerg qui est à un autre niveau. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, OK, il y a de quoi avoir des espoirs cette année à Marseille. C'est juste dommage qu'offensivement parlant, malgré toutes les occasions qu'ils se sont créées, à un moment donné où ils doivent vraiment prendre l'avantage dans le match, il touche le poteau, il frappe sur le gardien et tout, il loupe. Je comprends pas. Eli Wahi, il se fout de qui? C'est quoi ça? Eli Wahi, il faut se gérer quand même. Hein? Quand il fallait marquer face à Arsenal l'année passée, j'étais là. J'ai fait un déplacement, comme d'habitude, chaque fois que je me déplace, on perd. Sauf face à City, l'année passée, Arsenal a gagné. J'étais à l'Emirates et on a gagné 1-0 face à City, but de Martinelli. Cependant, je vais jusqu'à Lens pour regarder Arsenal-Lens qui claque un but, Eli Wahi. Eli Wahi, finalement transféré à Marseille, il arrive aujourd'hui, je suis désolé, il doit marquer un but, il a trop raté. Beaucoup trop de ratés. Rowe, il rentre, passement de jambes, frappe, poteau. Heureusement que derrière, sur l'action qui suit, Greenwood vient claquer sa tête. Mais c'est pour dire, pour moi, Marseille, je pense que c'est quelques ajustements, quelques individualités, un peu plus de talent, parce qu'il y a du talent quand même dans l'équipe. Donc peut-être que De Zerbi va travailler sur quelques détails avec les boys, travailler avec les Eli Wahi sur la finition, sur pas mal de choses, alors que voilà, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher parce que je ne vois pas d'autre chose en fait. Je ne vois pas d'autre chose. L'OM doit faire une belle saison. L'OM doit à ses supporters une belle saison et l'OM se donne aussi les moyens un tout petit peu avec le coach qu'ils sont allés chercher, qui est un très bon coach, un gars qui, on sait que tactiquement parlant, il va expérimenter des choses. Vous allez voir du Guardiola un tout petit peu. Vous allez voir un gars qui va oser des défenses à 3, des latéraux qui deviennent des milieux de terrain, des libéraux qui deviennent des numéros 6. C'est-à-dire que vraiment des faux neufs et des... tu vas tout voir avec De Zerbi. Ça, je suis convaincu parce que De Zerbi, il a cela en lui, en fait. C'est un fin tacticien, mais il va falloir aussi que les boys sur le terrain, ils se gèrent. Quand tu vois aujourd'hui comment ils réussissent à sortir les ballons de temps en temps rapidement en contre-attaque et que tu vois la finition, il y a de quoi être déçu. Donc, du coup, Marseille fait match nul 2-2 face à Reims. Et d'un autre côté, j'ai envie d'en parler rapidement parce que j'ai regardé le match aussi hier. C'est Lyon qui a perdu 2-0 face à Monaco. Bon, on va commencer par le positif. Monaco, du talent. Ben Seguir, les boys ils sont forts. Franchement, Lamine Camara, j'en parle même pas. Nous, on le connaît. C'est notre petite pépite sénégalaise. On aime bien notre Lamine Camara. De temps en temps, il fait le tocard. Non, mais on va être très sérieux. Moi, Lamine, il sait très bien. De temps en temps, en équipe nationale, il vient, il y a des matchs là, on comprend pas. Il fait le tocard, mais c'est un top player. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a juste tout l'avenir devant lui. Donc, on le regarde et on l'accompagne. Ce Lamine Camara là réussi il y a quelques jours à claquer face au Barça. Là, encore une fois, il est décisif, il est dangereux face à Lyon dans un match qui est très important là-bas à Lyon. Il est à saluer. Donc, je regarde Monaco et je me dis, OK, on va voir au courant de la saison ce que ça va donner. Franchement, une équipe de Monaco, moi, je trouve assez intéressante, des jeunes pertinents. Akliouche, bon, Minamino, on le connaît depuis Liverpool et depuis c'était Salzbourg, donc on le connaît. Mbolo aussi, on le connaît très bien. On sait que de temps en temps, on le voit avec la Nati, il est capable de fulgurance et dans des matchs importants, venir claquer ce but-là et amener son expérience. Ben Seguir, ça fait partie de ces jeunes-là qui sont juste talentueux, ballon au pied. Donc du coup, Zakaria, il a une expérience incroyable. Zakaria Mönchengladbach, Zakaria Chelsea, Zakaria, je ne sais même pas Zakaria. Depuis le temps, moi, Zakaria, il y avait un temps, on parlait de Zakaria, j'étais comme, ouais, bon milieu de terrain, viens à Arsenal, viens nous aider, tout ça. Donc c'est pour dire. Donc c'est des gars qui ont quand même pas mal d'expérience, un bon mix entre l'expérience et la jeunesse, une jeunesse insouciante. Monaco, vous savez, ça recrute des boys très jeunes. D'habitude, quand ça performe bien, les boys seront revendus avec une plus-value énorme. Donc pour moi, j'estime que je pense qu'un boy comme Mohamed Camara, il va pas rester Mohamed Camara. Ça, c'est l'autre. Mohamed Camara, c'est l'autre. Un boy comme Lamine Camara ne va pas rester longtemps à Monaco. Et au niveau de Lyon, ben... je ne sais pas quoi dire, franchement. Il n'y a que Willou, il va nous dire. Peut-être Willou, il peut nous dire. C'est Willou, on doit lui demander qu'est-ce qui se passe à Lyon. En fait. Il fait 2 matchs, 2 défaites.
Premier match, on peut dire il s'est passé pas mal de choses. Que les gars, voilà, c'est le premier match, c'est un nouveau groupe. Ils se connaissent pas forcément. Ils se sont beaucoup entraînés. On les a vus durant l'été. Beaucoup de belles ambiances. Ils ont fait pas mal d'activités. Vraiment, il y a eu du team building qui a été fait à Lyon. Maintenant, entre le team building et les automatismes, c'est deux choses différentes. Team building fait de telle sorte que les gars, ils se réveillent, ils font des blagues, ils sont heureux tous ensemble. Automatisme, c'est quelque chose de différent. À Lyon, pour le moment, je pense qu'il manque un tout petit peu d'automatisme. Le premier match, on l'a vu, le milieu de terrain n'était pas très bon. Le deuxième match, on le voit, on se rend compte que bon, le milieu de terrain, encore une fois, c'est un tout petit peu compliqué. Et dépendamment des changements que Pierre Sage va faire durant le match, ben, Lyon peut de temps en temps perdre le fil du match. Donc, je regarde cette équipe et j'ai envie de dire, Lacazette revient des JO. On attend une grande saison de la part de Lacazette quand même. Comment il s'appelle? Benrahma. Je m'attends aussi à beaucoup plus de sa part. Pour moi, il fait partie de ces boys-là qui, offensivement parlant, doivent être vraiment les leaders de l'équipe. Donc, j'ai beaucoup d'espoir en lui. On va voir ce que ça va donner au courant de la saison. Et puis, défensivement parlant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport au transfert et au montant du transfert de Moussa Niakhaté. C'est vrai que c'est un transfert qui a coûté cher. Il n'y a rien à dire. Il ne peut pas se cacher derrière le montant du transfert. Je regarde son premier match et je me dis, il fait une erreur dans ce match-là alors qu'il n'avait pas fait d'erreur depuis Mathusalem. C'est incroyable. Il fait une erreur, tu comprends pas. Genre, il rate sa passe, elle n'est pas assez appuyée. C'est pas du Moussa Niakhaté. C'est comme le boy Mikotadze qu'on a vu, le Géorgien de Metz, qu'on a vu à l'Euro, qui était juste exceptionnel. On le voit, apparemment, il n'avait pas raté un penalty depuis ses 22 derniers penalties. Il vient rater un penalty, il arrive à Lyon, il rate un penalty la semaine passée. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Par contre, pour le deuxième match, j'ai trouvé un Moussa Niakhaté, malgré la défaite 2-0, plutôt solide, pas mal de, franchement, pas mal de récupération de balles de temps en temps. Il était là où il fallait quand il fallait. Maintenant, le problème à Lyon, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un déficit au milieu de terrain qui fait que défensivement, c'est bordélique. Il y a trop d'espace. Je ne comprenais pas. J'ai regardé le match hier face à Monaco et je me suis dit, waouh, pourquoi il y a autant d'espace en fait? Pourquoi il y a autant d'espace? Pourquoi il y a autant d'espace? Même de temps en temps, il y a trop d'espace entre Niakhaté et Carlet Takar. Je ne comprends pas. Parce qu'il est obligé d'aller couvrir là-bas son latéral, parce que l'autre est obligé d'aller... En fait, il y a un bordel, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Mais encore une fois, on n'est qu'en début de saison, donc tout est possible. Bref, c'est mon dernier débrief du week-end, je pense. On se capte cette semaine. Parce que, je sais même pas, je le dis à des gens, peut-être vous allez même pas regarder, peut-être c'est pas vous, regardez les débriefs du Barça et du Real, peut-être vous savez même pas ce qui se passe. On se capte cette semaine parce qu'il y a championnat d'Espagne cette semaine, donc il y a match du Barça et match du Real. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.